Les gars, on a eu très chaud. Salut à tous, c'est Asial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief. Le PSG s'est imposé 4 buts à 3 face à Lille à domicile. Qu'est-ce que ce fut dur! Qu'est-ce que ce fut dur! On a transpiré, les gars. Honnêtement, on a transpiré. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, je vais pas vous mentir que là, c'est un petit peu redescendu. De base, j'allais faire une vidéo, j'allais assassiner tout le monde, mais vraiment, j'allais assassiner tout le monde. Au final, il y a la victoire. Je vais quand même assassiner des gens parce que là, il faut quand même en parler que la prestation et les blessures, c'est quand même calamiteux. Hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on gagne 4-3 avec un match un peu fou, avec un magnifique coup franc, certes de Léo Messi en fin de match, que Messi il va passer à travers mon débrief. Vous inquiétez pas, Messi va se faire taper dessus. Bref, on commence tranquillement ce débrief. J'ai pas mis tous les buts, je vous préviens dans le débrief, j'ai pas mis tous les buts, sinon la vidéo allait être trop longue. On va revenir sur tous les buts, ne vous inquiétez pas à l'oral, mais je les ai pas tous mis en image sur le débrief parce que sinon vous mettre 7 buts ça allait être trop long. Déjà que là la vidéo je pense ça va être assez longue puisque j'ai des choses à dire. On commence tranquillement le match par cette action qui je pense va marquer un petit peu les réseaux sur les prochaines années. En tout cas là ça a très bien commencé. Kylian Mbappé qui s'est joué de la défense lilloise mais d'une manière c'est ahurissant la facilité qu'il a. Ce but nous a tous fait penser je pense au but qu'il a inscrit face au Real, mais il arrive là, petit passement de jambes, bam, petit pont, accélération entre les deux défenseurs, il finit, il va célébrer devant la caméra. Non franchement l'action du 1-0 elle est incroyable. Neymar a ensuite mis le 2-0 sur une belle action collective où Messi laisse passer la balle. Neymar veut contrôler, le contrôle est un peu trop long, ça retombe dans les pieds de Vitinha qui lui remet bien. Et il y a eu ce petit câlin, je voulais mettre l'image mais je ne l'ai pas trouvé. Il y a eu ce petit câlin entre Neymar et Vitinha. On sait que face à Monaco, il y avait eu quelques insultes, il y avait quelques trucs qui étaient sortis comme quoi dans le vestiaire entre Neymar, Vitinha et Kitike ça s'entendait pas hyper bien. Là, il y a eu la petite accolade. Voilà, l'image était plutôt sympa. Lille a ensuite mis le 2 buts à 1, un but de Bafodé Diakité sur un coup franc très mal défendu de la part des Parisiens. Ramos, catastrophe, Kipembe aussi sur le marquage et même sur le match, mais on y reviendra. Sur ce but-là. Ensuite, ça, je l'ai mis puisque ça a été ribambelle de mauvaises nouvelles aujourd'hui malgré tout, malgré la victoire. Et au final, heureusement qu'il y a quand même la victoire avec ce scénario un peu fou en fin de match parce que si, imaginez là le match qu'on vient de vivre, l'arbitre il avait mis 2 minutes de temps additionnel, 92e les gars, il y a 3-2 pour Lille. Hein. À la 92e minute, il y a 3-2 pour Lille encore. Hein. Les buts du PSG, si je me trompe pas, non, je me trompe, le but de Kylian Mbappé était à la 87e. Bref, même le match nul, j'aurais été énervé. Là, la victoire, déjà, en fait, ça te soulage un peu, même s'il y a énormément de choses à dire. Bref, Nuno Mendes qui sort sur blessure, ça fait beaucoup. Nuno Mendes, franchement, on commence à en avoir marre. Il a énormément de talent, il est très fort. Mais il est tout le temps blessé. Et là, encore une fois, il se blesse sur une action un peu anodine. Et ce serait le genou. Ça pourrait être très grave, comme ça pourrait être rien du tout. On verra à l'avenir. Mais apparemment, son genou aurait tourné. J'espère que c'est quelque chose de pas grave et qu'il reviendra vite pour qu'il essaye d'enchaîner et d'avoir les minutes de jeu parce que Nuno Mendes, j'ai l'impression depuis qu'il est au PSG, il n'a pas enchaîné 3-4 mois d'affilée sans être blessé et c'est assez chiant. Comme une mauvaise nouvelle ne vient jamais seule, c'est la cheville de Neymar que vous voyez. Oui, vous voyez, c'est pas un angle droit. Non, c'est bel et bien la cheville de Neymar. Honnêtement, les gars, je veux pas paraître pessimiste, les résultats ne sont pas encore tombés. Peut-être que ça sera que l'affaire de 2-3 semaines. Mais vu la gueule de l'image et comment la cheville a tourné, je parierais plus sur 1 ou 2 mois là. Honnêtement, je parierais plus sur 1 ou 2 mois, surtout que sa cheville était déjà fragilisée à cause de la Coupe du Monde. Et le truc en fait qui m'inquiète, c'est que certes, il y a cette image qui est très choquante, mais c'est que après, il a essayé de se relever et rien le fait de marcher, ça l'a mis en pleurs et il a dû être évacué sur civière.
Et franchement, certains vont dire peut-être qu'il en a rajouté et tout, mais là, j'ai vraiment pas senti qu'il en rajoutait parce que au début, quand il y a eu la blessure, il est resté longtemps au sol, la civière est venue, Mbappé l'a relevé, il a essayé de marcher, il a fait un pas sur sa cheville, il a failli s'écrouler et t'as senti directement que les larmes sont venues parce que je pense que même lui il a compris que c'était pas qu'une simple petite entorse. Après avoir, hein, peut-être qu'au final, ouais, l'image est quand même choquante. Peut-être qu'au final, ce sera pas si grave que ça, mais honnêtement, j'y crois moyen. Et là, dans le même match, tu perds Nuno Mendes, tu perds Neymar. Et en plus, Neymar, il faisait un très bon match là. Franchement, c'est dommage parce que Neymar faisait un très bon match. Juste après la petite polémique McDo, il avait répondu présent. Et franchement, il avait fait fermer la bouche à pas mal de monde, moi y compris, parce que j'ai fait une vidéo sur lui par rapport à ça. Mais voilà. Lille va ensuite égaliser le 2 partout sur un penalty. J'ai pas mis les images, mais je vous mets l'image de Luis Campos qui est descendu carrément sur le bord du terrain tellement il était énervé contre l'arbitrage. Mais l'arbitrage ce soir a pas été, enfin aujourd'hui pardon, a pas été excellent. Mais des deux côtés, hein, que ce soit du côté PSG comme du côté lillois. Mais on va pas se mentir les gars que le penalty sifflé pour Lille c'est un scandale. J'ai pas l'image, mais ceux qui ont vu le match. C'est un scandale. En gros, pour vous expliquer vite fait, il y a un corner. Verratti, en gros, attrape un peu le maillot. Mais je vous jure, quand je vous dis attrape un peu le maillot, c'est vraiment. Mais les gars, franchement, juste allez voir, essayez de trouver l'image. Et franchement, vous allez rigoler. Bref, penalty pour Lille, le 2 partout. Ensuite, Jonathan Bamba qui marque le 3-2. J'ai pas mis aussi le but, mais contre-attaque du PSG, perte de balle de Verratti. Verratti qui a pas été bon aujourd'hui, honnêtement, qui a pas été bon du tout, il aurait dû sortir d'ailleurs. Mais bref, perte de balle de Verratti, contre-attaque Jonathan Bamba qui en face à face un peu excentré sur la droite, finit bien. 3-2 pour Lille. Et là, franchement, je vous le dis, intérieurement, ça commençait à bouillonner. Ça commençait à bouillonner parce que on perdait 3-2, on commençait à se faire bouffer. Et Lille aurait même pu mettre le 4-2. Ils ont eu 2-3 situations où ils peuvent mettre le 4-2. Campos a complètement pété un câble. Il est carrément descendu des tribunes pour être bord du terrain. Il a carrément remplacé Christophe Galtier alors que normalement il n'a pas le droit. Mais bref. Et ça, c'est le dernier but. Avant ça, il y a quand même une belle action avec Bernat. Enfin, c'est Verratti qui lance Bernat. Bernat qui retrouve Mbappé. Mbappé qui finit parfaitement pour l'égalisation 3-3, 87e. Et là, désolé, l'image est super floue. Je suis désolé, je ne l'ai pas trouvé en meilleure qualité. Coup franc pour le Paris Saint-Germain à la 95e. Lionel Messi, depuis qu'il est au PSG, il avait mis un coup franc direct. C'était contre Nice. Et bah son deuxième, il l'a très très bien choisi dans un match très très compliqué. 3-3, 95e. L'image est un peu floue, mais on peut le voir quand même en haut à gauche que c'est la 95e. Et là, Messi te sort une frappe. Il te la place parfaitement. Je vous montre avec mon curseur de ma souris. Il la place parfaitement ici. Premier poteau, Chevalier est complètement battu. Et tu sens quand même sur le visage de Messi une petite délivrance. Tu sens une petite délivrance. Messi qui faisait un match catastrophique, mais qui te sort le bon geste au bon moment et qui, mine de rien, t'offre la victoire ce soir. Et puis voilà la petite accolade en fin de match des deux mecs qui ont fait gagner le PSG ce soir. On va pas se mentir. Mbappé qui met doublé une passe D, si je me trompe pas, il me semble, je vais vérifier vite fait, mais il me semble que c'est doublé et une passe D, pas du tout. C'est juste un doublé pour Mbappé, mais c'est déjà énorme. Le match d'Mbappé est énorme, le match de Messi est beaucoup moins bon, mais il te met le but final. Si je me trompe pas, ouais, on arrive sur la dernière diapo. D'habitude, ceux qui regardent mes vidéos, vous le savez, j'aime bien mettre à la fin de mes diapos, de mes images que je vous montre pour débriefer mes matchs, j'aime bien vous mettre une photo de l'équipe. Là, je vous ai mis juste une photo d'Mbappé. Pourquoi, vous allez me dire? Tout simplement parce que le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe. Le Paris Saint-Germain, c'est Kylian Mbappé. On va pas se mentir et ça me fout le seum de le dire, pas parce que j'aime pas Kylian Mbappé, mais parce que j'ai envie de supporter un club de foot. J'ai pas envie de supporter un joueur. J'ai pas envie que mon club soit uniquement le porte-étendard d'un joueur. Et à l'heure actuelle, c'est triste à dire, mais sans ce mec, sans Mbappé qui est en ce moment à un niveau stratosphérique, le PSG n'existe pas.
le PSG n'existe pas. Il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a pas de cohérence dans le jeu. Tu sens pas la patte Galtier. Galtier, tu sens qu'il est complètement perdu et que s'il n'y a pas Mbappé, ce soir, tu perds le match encore. Ce soir, si t'as pas Mbappé, enfin, je dis ce soir, désolé, c'est l'habitude, mais aujourd'hui, ce match-là contre Lille, on n'a pas Mbappé, on le perd, les gars. Je vous le dis direct, ce match-là, on le perd, ça fait 4 défaites d'affilée pour le PSG. Là, même avec Mbappé, on a failli le perdre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais la stat est quand même sortie. 4 défaites d'affilée, ça n'avait pas été fait au PSG depuis 2002, je crois. Un truc comme ça faisait plus de 20 ans. Et Galtier a failli le faire aujourd'hui. Va falloir très vite se réveiller. Et honnêtement, moi, je suis de la team. Là, Galtier, c'est pas un coach fait pour le PSG. Tactiquement, il est largué. Il sait pas quoi faire avec cette équipe. On va pas se mentir. Campos, les recrues n'ont pas été bonnes. À la limite, Campos, je veux bien lui accorder encore un an. Mais Galtier, pour moi, même s'il passe le Bayern, faudra changer. Faudra changer cet été ou faudra changer après le Bayern, je sais pas. Mais Galtier, c'est pas possible. On voit rien. On voit rien, c'est le néant. C'est honnêtement, je pensais pas dire ça, mais c'est pareil, voire à certains moments pire que le PSG de Pochettino. Et pourtant, le PSG de Pochettino, il y avait déjà rien. On voit rien ce soir. Aujourd'hui, pardon, le PSG, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre rien. Ça nous montre juste que tu as des individualités devant qui sont très fortes. Aujourd'hui, tu as un Mbappé qui marche sur l'eau et qui te met un doublé, dont le premier but sorti d'ailleurs. Tu as un Neymar qui, avant sa blessure, était dans un très bon match et qui te met un but, une passe D. Et tu as un Messi qui te sort un coup franc sorti de nulle part à la 95e. Elle est là la réalité, mais le jeu, Paris n'a rien proposé. Et si je dois parler vite fait des prestations individuelles, Verratti aujourd'hui c'est mauvais. Vitinha invisible. Pembele trop léger. Trop léger. Pembele franchement trop limité. Ramos très moyen. Ramos très moyen par rapport à son match face au Bayern. Ramos, tu sens que dès que le PSG doit jouer un peu haut, c'est mauvais. Kipembe, une catastrophe. Ça se voit que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Kipembe, catastrophique. Verratti, mauvais. Je sais même pas si je le dis. Fabian Ruiz, c'est moyen aussi. Nuno Mendes était assez bon, mais il est sorti à la 30e. Et la rentrée de Bernat est pas mal, mais sans plus. En gros, aujourd'hui, c'est triste à dire, mais au PSG, à part Mbappé et Neymar qui, je trouve, ont fait un bon match, le match des joueurs du PSG est mauvais ou moyen au mieux. Et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et tu le sens qu'il n'y a pas de projet, tu le sens qu'il n'y a pas d'idée de jeu. Kipembe qui n'a pas joué depuis 4 mois, première titularisation, tu le sens, il est perdu, il est largué, il est largué à lui-même parce que il n'y a pas d'identité dans cette équipe, personne ne sait ce qu'il a à faire. Messi en première mi-temps et même d'ailleurs sur tout le match, Messi était complètement paumé, il savait même pas comment se placer, il savait même pas quoi faire, il savait pas s'il devait être au centre, il savait pas s'il devait être à droite, il savait pas s'il devait presser à droite, s'il devait presser au centre. Cette équipe ne sait pas comment elle doit jouer parce que Galtier ne sait pas la faire jouer. Elle est là la réalité. Et Messi a fait aussi un mauvais match. Les seuls qui ont fait un bon match ce soir, aujourd'hui, je vais pas y arriver décidément, je commence à m'énerver, c'est Mbappé et Neymar. Bref, la vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Asial, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.